Hey! Bon vendredi à tous! Bien excitée de pouvoir continuer le live à chaque vendredi, l'émission qui a du guts. Mon nom est Valérie Dussault et je suis experte en alimentation fonctionnelle où l'objectif cherche en fait d'améliorer ta santé, ton état pour te rendre optimal, réparer ton intestin perméable et d'optimiser ta joie de vivre. Donc, très contente de pouvoir me joindre à vous aujourd'hui pour parler en fait. Est-ce que je devrais manger paléo, keto, avec ou sans grains, avec ou sans produits laitiers? Ah, mais là, il y a des lectines dans des légumes, est-ce que je dois en manger? Question qui revient tellement souvent et des choses que je peux prendre pour acquises, que je note énormément. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir faire une démystification sur le sujet. Soit dit en passant, juste avant de parler, nous, on a, je dis nous, parce que vous êtes aussi en fait partie, mais c'est juste que je sais que je suis sur ma page générale. Mais dans le club alimentation fonctionnelle, on est présentement dans le défi jour 5 de sans caféine. Donc, sans café, sans théine non plus. Donc, sans café depuis une semaine. J'ai hâte de savoir comment les membres se portent présentement. S'il y en a qui sont là, qui vont se connecter avec nous, n'hésitez pas de partager en fait votre expérience. J'ai fait le défi avec vous. Moi, je trouve ça tout le temps intéressant de couper quelque chose qui me tient à cœur parce que j'adore le café, mais des fois, c'est intéressant de voir comment ton corps te parle, comment tes hormones surtout te parlent, donc comment aller chercher même plus d'énergie, une meilleure vitalité, et même à ce moment-là de remplacer ton café par peut-être une autre sorte qui t'amènerait d'autres bénéfices. Par exemple, j'ai fait, je pense, des bouillons d'os toute la semaine. Puis on sait que le bouillon d'os aide à l'intestin, la réparation des tissus. Donc, je suis bien excitée de pouvoir avoir remplacé mon café toute la semaine par des bouillons d'os. On a fait une recette assez inusitée, là. Donc, on a mélangé du cacao avec du lait de coco puis du bouillon d'os avec un peu de fruits des moines. Donc, on l'a appelé notre chocolat chaud, en fait le bouillon d'os latte, vraiment impressionnant. Je pense que je suis là-dessus, je pense que je suis addict depuis toute la semaine. Donc, si vous n'avez pas essayé cette recette-là, je vous invite à la considérer. Allô Guylaine, de te connecter avec moi. Steve, je viens de te voir ajouter. Karine, MG, yes, merci d'être là avec moi. N'hésitez pas de me poser vos questions au fur et à mesure. Oups, je voulais m'assurer de voir les commentaires qui viennent au fur et à mesure. Donc, toujours content de vous lire. Astrid qui vient de s'ajouter, très contente de t'avoir. Donc, ce que je voulais discuter, à savoir, est-ce que je devrais manger keto, paléo, les lectines, tout ça. Si vous avez lu juste après l'émission qui a du guts, qui vous dit que c'est toi le problème, on me lance pas des tomates, s'il vous plaît. Une chance, je suis derrière un écran parce que je pense que des fois, je serais remplie de « Ah, Val, t'es plate à savoir c'est quoi la réponse, c'est quoi il faudrait faire. » Ben, en fait, s'il y a une approche alimentaire qui te cadre plus, et là, on enlève l'éthique, s'il vous plaît, OK? On enlève l'éthique de ça. Je veux pas faire mal aux animaux, fait que je mange végétarien. Enlevez ça. OK? Il y en a qui vont dire « Je vais manger plus paléo parce que ces aliments-là me fait mieux. » Des fois, ce que j'entends, c'est « J'ai commencé à manger végétarien et le fait que j'ai enlevé la viande, je me sens définitivement mieux, j'ai plus d'énergie. » D'autres, on va entendre le keto. Je mange juste de la viande. J'aurais pu ajouter carnivore dans ma liste. Hein. Je mange juste de la viande, puis depuis que je mange juste de la viande, je me sens vraiment mieux, j'ai plus d'énergie. OK, pourquoi il y a du monde qui a plus d'énergie avec le carnivore? Pourquoi il y a du monde qui a plus d'énergie avec la diète végétarienne? Pourquoi il y a du monde qui a plus d'énergie en retirant les produits laitiers? Pourquoi il y a du monde qui a plus d'énergie en retirant les grains, que ce soit le gluten? Pourquoi il y a du monde qui va se passer des lectines, donc ils vont manger aucun légume, ils vont rester dans la diète carnivore? Ben, la simple et bonne raison, c'est ta digestion. Ça revient à ça. On est tous et uniques. On a toute une digestion différente. Pourquoi? Parce que ça dépend de tes antécédents. Si je prends deux jumeaux identiques qui n'ont pas eu les mêmes passés, donc c'est-à-dire la même... Moi, je suis allée au Pérou, l'autre qui est resté en ville, puis au Pérou, j'ai pogné une bébite qui a été maltraitée ou mal éliminée. Ben, ça allait en mettre une dysbiose dans ta flore intestinale. Le mot dysbiose veut juste dire que ta flore est débalancée. Donc, tu te retrouves avec plus de mauvaises bactéries, un manque de bonnes. Puis on prend pour acquis, prends des probiotiques, tu vas régler ton problème. Wow! Prends des probiotiques sur une montagne de mauvaises herbes. Des fois, ça peut causer plus de tort que d'aider. Donc, souvent, il faut faire un mélange. Donc, on enlève les mauvaises bactéries. Puis ces bébites-là qui sont là, devinez de quoi qui se nourrit? De sucre, de grains, de fermentation, de bière. Donc, la personne qui va commencer à dire « Je vais tomber carnivore ». Ben oui, mais si tu as une dysbiose puis tu manges carnivore, tu vas arrêter de nourrir les mauvaises bébites, tu vas te sentir mieux. Mais le problème n'est pas réglé. Les bébites sont encore là, puis ces bébites-là, ils produisent des LPS, là, donc on appelle ça des endotoxines, qui vont rentrer dans l'intestin, qui vont aller au foie, qui peut nuire à long terme, pareil, ou de pas optimiser la longévité de la personne, donc la qualité de vie à long terme, c'est une toxine.
Donc, il y a quelque chose qui est là, qui est encore présent, mais t'as masqué le symptôme avec la bouffe. On est vraiment pas en masqué. T'as mal à la tête, prends un Advil. T'as mal à ton bras, prends telle affaire. T'as le cœur qui bat trop vite, prends tel médicament. T'as quelque chose à ton rein, prends telle affaire. Hey, attends, recule. On a fait la même chose avec la bouffe. T'as mal au ventre, suis l'approche alimentaire FODMAP. T'as de la misère à digérer tel aliment, fais la diète carnivore. Tu veux perdre du poids, fais juste des jeûnes tout le temps. Attends, le problème, c'est aussi de voir comment tu gères les aliments, comment tu prends cette information-là, ton corps le procède, puis après, il passe par la suite. Parce que là, j'ai parlé de dysbiose, puis qui se nourrit de sucre. Fait que dans un contexte de carnivore, la personne va se sentir mieux. Maintenant, si je me rends avec l'estomac, si l'estomac n'est pas bien balancé, donc j'ai ce qu'on appelle une hypochloridrie, donc un manque d'acidité dans l'estomac, évidemment, il y a bien des aliments qui vont être mal digérés. Un des principaux qui a besoin d'une grosse acidité. Excusez, il y a des feux d'artifice. Oui, il y a vraiment, je l'ai pas enlevé, mais je peux faire ça, puis vous allez voir, il va y avoir des ballons qui vont apparaître, là. Fait que je pense que, ben, il le fera pas, juste pour exprès, mais ça veut dire que quand je fais ça, il y a des feux d'artifice. Ok, excusez, c'était vraiment drôle de voir ça, mais je sais que si je fais ça, il me semble qu'il y a des pouces qui apparaissent. Regarde, c'est ça. Ok, excusez. Bonjour Guylaine, toujours contente de te voir, Denis. Merci de t'ajouter, Karine également. Donc, je me remets un peu dans le bain, ça m'a comme déstabilisé d'avoir des feux d'artifice. Soit dit en passant, ça faisait... Donc, parler d'hypochloridrie, wouh! L'acidité dans l'estomac, gang, en fait, c'est là qu'on digère principalement des minéraux, dont le fer, le magnésium, la vitamine B12. Mais c'est dans cette acidité-là aussi qu'on digère la viande. Fait que quelqu'un qui a une difficulté avec son acidité, qui coupe la viande rouge, se tourne vers une alimentation végétarienne, qu'est-ce qu'elle va dire? Ben, je digère mieux. Ben oui, t'as enlevé la viande, mais t'as pas réglé ton acidité. Puis après ça, ben là, c'est pas, je fais de, tu sais, j'ai un manque de B12, j'ai un manque de fer dans le sang, ça, c'est à cause que je suis végétarien. Non, c'est parce que tu digères pas non plus, là. Tu l'absorbes pas. Puis il y en a qui vont prendre des suppléments de B12, des suppléments de fer, puis ils l'absorbent pas plus parce que l'acidité est pas optimale. Faut revenir à la base. Puis je sais que c'est plate la base, mais c'est juste les fonctions digestives de base, le cours que tu as eu sûrement en secondaire 4, au secondaire, qui te parlait de la digestion, de la physiologie de la digestion, l'importance de mastiquer, après ça, d'avaler, puis que ça descend dans le tube, puis ça s'en va dans l'estomac, après ça, dans le petit intestin, les enzymes. Si le pancréas, c'est pas optimal. Puis encore là, le pancréas, pour sécréter les enzymes, il y a besoin de magnésium pour avoir un effet de coup pour sortir les enzymes digestives. Le magnésium, il est absorbé dans l'acidité de l'estomac. Donc, si j'ai une mauvaise acidité, je manque de magnésium, je vais finir par manquer aussi d'enzymes pancréatiques par la suite. Comment je peux digérer mes protéines, glucides, lipides? Là, c'est normal que la personne va faire une alimentation genre FODMAP. Donc, ils vont enlever c'est un acronyme pour dire tous les types de fibres enlevés. Donc, je mangerai plus de fibres parce que je masque le symptôme. Le but, en fait, de cette capsule-là, c'est de revenir à la base que s'il y a une alimentation dans laquelle tu es bien, c'est correct, tu peux rester là. Mais pose-toi des questions supérieures, à savoir, oh, c'est-tu moi le problème? C'est parce que moi, je mange pas de produits laitiers, j'ai du mucus. OK, là, on pourrait parler, en fait, de l'intestin perméable. S'il y a des trous dans l'intestin, l'intestin perméable, c'est comme des trous, donc les aliments peuvent passer facilement, dont les produits laitiers, les grains, le maïs, peuvent passer plus facilement et réagir avec des anticorps dans le sang. Et là, quand il y a une réaction, on parle de sensibilité alimentaire, différents symptômes pourraient en survenir. Ça pourrait être des mal de tête, des problèmes de peau, des problèmes digestifs. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ou du mucus, comme on vient de dire avec le nez. Fait que là, la personne va arrêter les produits laitiers, mais ton intestin est encore perméable. Donc, qu'est-ce qui arrive? Tu manges d'autres aliments que les produits laitiers. Éventuellement, tu vas créer d'autres intolérances alimentaires. Ça va-tu être au soya? Ça va-tu être aux légumineuses? Tu vas en créer d'autres. Le problème n'est pas réglé à la cause. Je sais pas si vous comprenez, c'est ça l'alimentation fonctionnelle. C'est d'aller ramener une digestion fonctionnelle, des hormones fonctionnelles, un foie fonctionnel. C'est d'aller à la cause, de comprendre du comment. Puis évidemment, rétablir un foie, c'est pas de dire OK, ben prends des pissenlits, prends telle affaire. À un moment donné, c'est aussi, le foie fonctionne avec des protéines, là, des vitamines, dont la B12. Encore là, si la personne n'a pas une bonne acidité, comment voulez-vous digérer les acides aminés puis la B12 pour faire fonctionner un foie efficacement? On revient encore à la base. C'est-à-dire comment que je digère ce que je mange. Aussi simple que ça. Donc, sans être pessimiste, sans vous pointer du doigt d'une façon très polie. Donc, c'est de dire que si vous avez une alimentation dans laquelle vous masquez un symptôme, ben c'est pas l'aliment le problème. Si c'était le produit laitier le problème, ben personne mangerait de produits laitiers parce que tout le monde aurait le même problème avec le produit laitier.
Si toi, t'as enlevé le brocoli, le chou-fleur, l'ail, l'oignon, ben c'est pas eux le problème, c'est toi. C'est ta flore intestinale, c'est ce qui se passe chez vous qui fait en sorte que tu ne tolères pas tel aliment. Donc, mon but de la journée, c'est vraiment de vous questionner à savoir comment, oui, ce que vous mangez. Puis là, on pourrait rentrer, là, balancer les glucides, là, comme j'ai eu beaucoup de discussions dans les anciens lives. Si vous voulez aller les retrouver sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. Pour balancer le taux de sucre au courant de la journée, oui, ce que je mange a de l'importance, bien entendu. Je ferais pas exprès de manger une pelletée de sucre pour dire que je le digère bien. Non, c'est l'idée par la suite, c'est arrêter d'être dans une étiquette alimentaire puis de se questionner au-delà de ça pour comprendre ce qui se passe dans toi, ta flore intestinale, pour voir dans lequel que tu es bien, mais aussi de bien digérer. Puis évidemment, si on rentre le contexte éthique, une personne qui mange végétarienne dans un contexte éthique parce que la viande, c'est correct. Là, on parle d'émotionnel, on parle évidemment quelqu'un qui a ça à cœur, on va pas déroger de ça non plus. Là. Non, mais mon but, c'est vraiment chez la personne qui se pense que je mange végé parce que c'est santé. Non, attends, c'est pas nécessairement santé. Là, s'il y a une question éthique, c'est une autre question. Mais c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe plus loin dans la flore intestinale de la personne pour comprendre pourquoi certains aliments sont mieux digérés que d'autres pour le rétablir par la suite. J'espère que je fais du sens. Je serais curieuse de prendre vos questions s'il y en a. Je pense que j'ai vu Karine. Merci Karine de partager. C'est exactement mon problème. Je n'absorbe pas bien le fer et la B12. Je reçois des perfusions régulièrement. Acidité. Yes, t'as compris. Fernande, t'as ajouté Martine, allô. Céline est là. Yes, Patrick, Amélie, Jean-Noël. Yes, Caroline, Suzanne. J'espère que je résonne avec vous. Cindy! J'espère que je résonne avec vous simplement en vous partageant. Michel, yes, hein? Ah ouais, non, l'idée, c'est pas, où ce que je peux entendre? J'aurais pu ajouter sur ma liste, c'est les jeûnes. Ah, Val, quand je jeûne, ben, j'ai pas de problème digestif. Ben, je comprends. Tu manges pas. T'as comme pas à digérer. C'est normal que t'aies pas de problème digestif quand tu jeûnes. Mais une année, il va falloir que tu manges. Oui, tu peux faire des jeûnes prolongés, même si tu fais 60 heures. Il faut que tu manges après le 60 heures, là. Tu sais, une année, tes cellules ont besoin de se nourrir de protéines, d'une certaine quantité de lipides aussi. Donc, les gras doivent être bien digérés pour fabriquer tes hormones, pour tes cellules. Mais encore là, il faut les digérer. Fait qu'on pourrait rentrer la digestion fonctionnelle avec la bile, simplement la bile. Est-ce qu'elle est bien sécrétée? Comment ça se passe? Donc, c'est vraiment ça qui est à chercher pour optimiser, en fait, la personne de façon globale. Parce que j'ai vu des gens qui étaient intolérants, mettons, au gluten, pouvoir le réintégrer. Mais le gluten, on pourrait sortir une autre bataille. Je pourrais faire un live complet sur le gluten. Mais l'idée, par la suite, c'est de dire, est-ce que c'est le glyphosate, qui est l'herbicide ajouté dans les champs de blé, qui pose problème à la flore intestinale ou au problème de la personne et non le grain en tant que tel? Point d'interrogation. Donc, au Canada, on a permis des dosages assez importants au niveau de l'herbicide. Donc, c'est tout le temps là que j'ai ma petite crainte sur le gluten. Mais soit dit en passant, j'ai vu du monde pouvoir renverser certains enjeux tout en réparant leur flore intestinale, rebalancer la flore, l'intestin perméable. Donc, l'acidité, c'est des choses qui se réparent. Puis, évidemment, c'est facile à le débalancer. Des fois, c'est un peu plus tough à le rebalancer, mais clairement que c'est facile à débalancer. Donc, il suffit de prendre une grosse dose d'antibiotiques, votre exposition à l'environnement, tout ça peut être des choses qui amplifient la dysbiose intestinale ou l'intestin perméable. J'ai vu des belles questions. Merci, ça me donne espoir. Je ne peux rien manger. Ouais, non, c'est... Oh, écoute, j'ai une cliente, c'est tellement fascinant. Là, je pense qu'elle était arrivée avec 14 aliments pour lesquels elle pouvait manger. Puis plus ça allait, plus la réparation, plus on réintégrait. Donc, clairement, mon but, c'est un message d'espoir et en même temps d'information, de dire que restait pas fataliste avec une approche alimentaire. Si c'est pas une question de valeur et morale, je veux juste m'assurer de pas rentrer dans un aspect émotionnel de la personne, bien entendu. Mais, soit dit en passant, on est capable d'éclaircir... Tu sais, des fois, on dit, j'ai un trouble de comportement alimentaire, je mange plus de glucides, je mange plus telle affaire, parce que quand j'en mange, je suis gonflée comme une femme enceinte. Ça amène un certain trouble alimentaire, parce qu'au bout de la ligne, on fait juste manger un peu de patate douce, puis la personne n'est pas bien dans sa flore intestinale. Fait que là, ça amène un trouble de comportement alimentaire. C'est comme vicieux, cet aspect-là, parce que finalement, c'est de rétablir la flore intestinale, puis gadon, quand je mange un peu de patate douce, je gonfle plus comme une femme enceinte, donc je me sens plus obèse, grosse, et là, après ça, je m'empêche de manger le lendemain. En tout cas, c'est de même, en fait, que moi, je me sentais, en fait, dans le passé, quand j'avais des ballonnements assez importants. Puis là, j'essayais de faire passer ça par l'exercice. Donc, j'avais un effet compensation. Quand je repense à ce que je faisais, j'avais un trouble de comportement alimentaire. Parce que je pouvais manger un repas bien normal, mais qui avait peut-être un peu plus de glucides que ce que je mangerais aujourd'hui. Puis ça faisait en sorte que je le digérais pas, j'étais ballonnée, puis j'essayais de compenser ça par l'exercice. Donc, j'allais faire une course, j'allais faire du jogging, je faisais peut-être 1 heure de plus de karaté dans la semaine. J'essayais de compenser, mais j'étais pas bien. Mais j'étais juste pas bien en digérer les aliments.
J'ai juste rétabli ma flore intestinale, puis je peux manquer une semaine de karaté et d'entraînement, puis je me sens aussi bien. OK, là, c'est mon mental, là, j'ai besoin de sortir le méchant. Maintenant, on a l'accumulation de la semaine, tout le monde, pour d'autres raisons. Mais côté compensation, j'espère que ça résonne avec toi. Martine, la B12 est dans quel aliment? Blanc de mémoire. La viande, hein? Principalement la viande. Sinon, la partie végétale, ça va être la levure alimentaire enrichie. Donc, B12, ça va être la viande, ça va être les œufs, donc le produit animal. Sabrina, une personne qui a des intolérances aux produits laitiers, lactose, peut-il réintroduire éventuellement? Moi, je l'ai vu. Il suffit de rétablir la flore intestinale, donc d'avoir un bon niveau d'enzymes, d'avoir également, parce que les produits laitiers, pour deux raisons. Tu as la lactose, qui est un sucre fermenticible. Donc, si tu as une dysbiose intestinale, ça va nourrir ces bébites-là. Fait qu'à ce moment-là, tu te sens pas bien. Et t'enlèves les bébites, tu réagis moins au lactose. Et deuxième raison, la caséine, qui est la protéine du lait, peut rentrer dans l'intestin perméable et interagir avec les anticorps. Donc, il suffit par la suite de réparer l'intestin perméable, qui pourrait avoir un effet positif sur les produits laitiers. Peut-être pas tous. Des fois, il y en a qui vont mieux tolérer le fromage que le yogourt. Le lait de vache, là, on serait dans une autre discussion. J'avais fait déjà une vidéo sur le lait de vache. Là, on pourrait rentrer dans la transformation, puis aussi le lait A2, là, donc dépendamment de la race de la vache, que en fait, la protéine, de fond, la reconnaissance est différente. Donc, des fois, le lait A2 a peut-être une meilleure tolérance pour la personne. Donc, ça pourrait être une autre discussion. Yes, merci Pierre d'être là. Maxime. Geneviève, peut-on vraiment rebalancer la flore de quelqu'un aux prises avec Crohn? Sérieusement, oui. C'est en fait une flore. Là. Que t'aies Crohn, t'aies le cœliaque, t'aies colite ulcéreuse et diverticulite, c'est une flore. Ça se rétablit. Donc moi, ça me fait pas peur, en fait. Je me rappelle, par contre, à mes débuts, parce que t'amènes un bon point, Geneviève, quand je commençais en alimentation fonctionnelle, j'avais un médecin qui me donnait beaucoup de clients. Puis écoute, j'étais comme angoissée. Mettons, mais il vient de faire une crise cardiaque, mon Dieu. Tu sais, comme, on dirait que c'était comme une nouvelle personne. Puis je faisais attention, je mettais des gants blancs ou, tu sais, des gros diagnostics comme maladie Crohn ou autre. On dirait qu'on met des gants blancs, fibromyalgie. T'es comme, oh. Mais finalement, au bout de la ligne, ben, elle a un nez comme moi. Elle a un œsophage comme moi. Elle a un estomac comme moi. Tes fonctions digestives sont les mêmes. OK, ça peut prendre un peu plus de temps à rétablir sur certains enjeux ou certains niveaux. Il faut y aller peut-être plus graduellement parce que la tolérance est différente. Mais à la base, ça reste les mêmes fonctions digestives selon moi. Là. Donc, la flore intestinale, on augmente les bonnes bactéries puis de les entretenir également. Évidemment, il y a peut-être des facteurs plus à faire attention sur le long terme que quelqu'un de différent parce que là, tu as une maladie auto-immune qui a attaqué une section de ton intestin. Donc, à ce moment-là, il y a peut-être des choses peut-être plus à faire attention sur le long terme que d'autres pour être sûr que ça ne revienne pas. Ben, qu'il n'y ait pas de crise. Mais clairement, l'étiquette, ton diagnostic va toujours rester là. Je pense à mon père qui a eu des diverticulites, qui en a eu une, mais qui n'en a jamais eu non plus. Mais on peut voir d'autres clients qui ont eu des diverticulites à répétition, puis plus on prend soin de leur flore intestinale, ah ben gadon, on n'a plus de crise de diverticulite. Mais est-ce qu'il est protégé pour la vie? Non, ça dépend de ce que tu fais présentement, de tes habitudes de vie. Donc, il faut le garder sur le long terme. Il faut rester motivé, puis de voir que chaque victoire, après un an, pas eu avoir de crise ou pas avoir eu d'enjeu, ben c'est une victoire. Moi, je le vois plus comme ça. Yes, Elisabeth, Jeanne, Gabi, Jocelyne, juste m'assurer que je passe tout le monde. Steve est là, Benoît, Martine. Et les ovaires polykystiques, je ne sais pas comment l'écrire, même polykystiques, je t'ai bien compris. Les ovaires polykystiques, évidemment, c'est un peu différent. On peut parler d'une certaine présence d'inflammation. Au niveau de l'intestin, c'est sûr que ça peut aider parce que en fait, tu gères les aliments pour optimiser au niveau de la détox naturelle. Mais les ovaires polykystiques, il y a plus d'études intéressantes avec l'alimentation faible en glucides / avec un peu plus de corps cétonique, là, donc le bêta, tu sais, quand bêta-hydroxybutyrate, là, donc quand on fait des corps cétoniques, c'est justement un des corps cétoniques bénéfiques, c'est le bêta-hydroxybutyrate qui peut aider dans ces contextes d'ovaires polykystiques. Il y a des belles études plus dans le sujet d'une alimentation faible en glucides. Mais clairement, pour avoir eu des gens avec les ovaires polykystiques, clairement, de jouer avec l'alimentation et de rétablir la flore intestinale, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, tu me fais penser, j'en avais une qui elle voulait retomber enceinte. Elle avait les ovaires polykystiques, donc elle avait de la misère à retomber enceinte. Puis on avait travaillé son alimentation. Elle avait vu une amélioration sur son énergie, mais c'est vraiment quand on a joué sur sa flore intestinale que ça l'a fait un wow. Son cycle menstruel est revenu régulier. En tout cas, c'est parce que son cycle était vraiment long, là. C'était atroce, là. Donc, ça pouvait prendre 2 mois avant d'avoir un cycle. Comment tu veux tomber enceinte si tu n'as même pas d'ovulation quelque part, là? Donc, c'est un bon point, Martine. Merci de sortir la question parce que oui, il y a des choses qui peuvent être faites dans ce contexte. La flore intestinale, là, c'est fou. Ça touche tellement le corps de façon, dans sa globalité. Donc, c'est fou comme
de jouer sur une flore intestinale. Je pense que vous avez vu une de mes capsules, si vous l'avez pas vu sur mon Facebook. Là. Moi, récemment, j'ai refait un autre processus de nettoyage au niveau de ma flore intestinale pour justement des enjeux au niveau des menstruations. Parce que j'étais comme, hey non, j'ai tellement fait de ménage, de réparation dans le passé. Ça doit pas être ça doit être hormonal. Puis finalement, écoute, en refaisant un autre ménage ou en retravaillant ma flore intestinale, ben écoute, encore amélioration. Fait que l'alimentation fonctionnelle ne finit jamais de me surprendre. Je vous le dis, c'est d'aller à la cause du problème, se questionner. Hey, autre exemple. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Est-ce que je le fais? Hey, est-ce que je le fais? Est-ce que j'ai des pouces pour entendre ce qu'il faut pas? Yes, Nathalie, allô, Karine, on commence par quoi pour rétablir notre microbiome? Réussit-on refaire la flore intestinale, mais si on continue une modification hormonale, endométriose? Ok, je vais y arriver, gang, à ces 2 questions-là. Mais j'ai eu assez de pouces pour vous le mentionner. Bon, je dirais personne, parce que la personne va me lancer des tomates. Mais si on parle d'hémorroïdes. OK, le mot tabou, hémorroïdes. Pour avoir eu un feedback de la personne qui est allée voir conventionnellement, parce que je voulais vraiment m'assurer que l'hémorroïde n'est pas trop gros non plus, puis qu'il y avait un besoin d'une chirurgie. Tu sais, c'est pas pour rien que le système médical existe, là. Il existe du aigu dans la vie, là. Donc, on faut pas le nier. Moi, j'aime l'alimentation fonctionnelle, je jumelle le conventionnel et l'intégratif ensemble, OK? Donc, c'est ça, être intégratif, complètement, OK? Donc, là, je dis, va donc vérifier juste pour être sûr que ça soit pas plus grave que ce qu'il faut. Finalement, c'était aujourd'hui le rendez-vous. Il revient, il dit, on m'a dit de mettre de la crème. Ben là, je dis, OK, c'est tout. Elle dit, ben ouais, elle dit que c'est normal d'avoir des hémorroïdes, faut que tu mettes de la crème. Puis je suis comme, elle dit, tu peux enlever les produits laitiers, c'est inflammatoire. Puis je suis comme, non mais, l'hémorroïde, c'est pas juste un besoin de crème. C'est une inflammation, c'est une poche qui fait. On pourrait dire que c'est génétique, oui. Il y a une cause génétique peut-être qui prédomine à dire qu'on a des hémorroïdes, mais il faut qu'elle arrive, il faut expression du gène. Comment ça qu'il y a expression du gène? Est-ce que c'est des sensibilités alimentaires? Est-ce que c'est encore là une dysbiose intestinale? Fait qu'à notre belle grande surprise, on a juste commencer à rétablir. Puis une des choses que pour rétablir, pour répondre à Karine, moi je vous dirais que la première étape, c'est déjà se questionner où l'enjeu commence. Est-ce que c'est l'estomac, petit intestin, gros intestin? C'est pourquoi j'ai créé le questionnaire www.quizgestion.com. Je pourrais vous le mettre dans les commentaires juste après, mais quizgestion.com, ça va vous donner une petite piste à savoir si on a un travail plus au niveau de l'estomac, petit intestin, gros intestin. Déjà là, ça va dire si c'est vraiment l'étape en premier à suivre parce que chaque personne pourrait avoir une condition différente qui mène vers quelque chose. Mais justement, avec la personne au niveau des hémorroïdes, on a juste commencé à réparer la flore intestinale. Donc, c'est des choses qu'on fait sous surveillance, bien entendu. Je peux pas vous donner ça at large. Donc, souvent, je préfère que la personne soit bien encadrée parce que de faire des ménages juste pour le fun, c'est important aussi par la suite de réparer pour être sûr que les choses ne reviennent pas. Réussit-on à refaire la flore intestinale même si on continue une médication hormonale pour endométriose? Oui, certainement. C'est très possible. Là, tu m'amènes, Sonia, le concept de la gestion du risque. Par exemple, j'aurais quelqu'un qui prend... tu sais, mettons que tu continues une médication hormonale. Mettons que tu prends la pilule contraceptive. La pilule contraceptive, oui, elle peut amener un milieu favorable peut-être pour des levures de croître, mais également, ça diminue la vitamine B6. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? C'est probiotiques, prébiotiques. Puis là, sur mon site internet, tu as la recette de Gut Shot qui pourrait être intéressant à ce moment-là pour entretenir ta flore intestinale. Puis tu peux prendre un supplément de B6 pour contrer l'effet négatif de la médication parce que tu as un effet positif de la médication. Donc, tu continues ton médicament, mais tu pallies au risque déficit que celui-ci amène. Quelqu'un qui prendrait un antiacide, on sait que ça diminue l'absorption de la B12, on sait que ça diminue l'absorption du fer. Peut-être des protéines, donc s'assurer d'avoir vraiment une bonne dose de protéines à tous les repas, peut-être prendre un supplément de fer ou de B12 en même temps qu'une médication. Donc, c'est toutes des choses peut-être à aller vous renseigner à savoir c'est quoi la dénutrition émise par les médicaments que vous prenez. Yes, je vois des beaux pouces, je vois ça. Yes, mon fils réagit à tout ce qui contient du sucre, intolérance au lactose, confirmé par le médecin, mais il réagit aussi aux choux, raisins ou encore jus de fruits. La réaction est presque immédiate. Ce serait donc de mauvaises bactéries qui sont vraiment... T'as bien compris? Yes, Sabrina! Wouhou! T'as très bien compris. En fait, c'est fou comme c'est un sujet tabou, la flore intestinale. Tu pourrais demander à ton médecin de tester le SIBO, S-I-B-O, Small Intestine Bacteria Overgrowth, qui est fortement possible chez des enfants également. Plus connu aux États-Unis puis en Ontario, mais de plus en plus, les médecins au Québec commencent à en parler. Ça dépend peut-être de l'âge du médecin. Yes. Gut Shot, excellent. Michel, ouais, continue ton Gut Shot, toi. Yes. Sonia, merci. Ça fait tellement plaisir. Anita, les hormones bioidentiques changent-elles défavorablement la flore intestinale? Ça dépend de laquelle. Je pense que c'est l'estrogène qui peut avoir un lien. Même l'estrogène prescrit, il dit qu'il peut avoir un besoin de B6 supplémentaire pour s'assurer de la détox.
je dirais que ça serait dans ce contexte-là. Mais non, je vois pas comment les hormones, à moins qu'ils soient débalancés, là, tu sais, que tu prennes une atroce dose de progestérone, puis t'es déséquilibré avec ce que tu prends, oui, ça pourrait déséquilibrer la flore intestinale. Mais si c'est bien arythmé, tu te mesures sur le long terme, puis c'est bien, Anita, ça me stresse zéro là-dessus. Même au contraire, des fois, en fait, le fait que tu es débalancé avec la ménopause, que tu manques de progestérone, ça peut nuire à ta digestion. Autant l'estrogène en manque pourrait nuire à la digestion. Fait qu'au contraire, non, je vois pas comment ça pourrait être défavorable, à moins que tu en prends en forte dose, que ça soit vraiment mal régularisé. Hey gang, j'espère que je fais du sens avec tout le monde. Yes! Donc, on bouge au-delà du keto, au-delà du paléo, au-delà de est-ce que je peux manger ci, manger ça. En fait, c'est de se questionner sur soi. Et vous êtes invités jeudi prochain. C'est l'heure de la France, donc au Québec, ça donne à 2h de l'après-midi. Mais je suis invitée à la bibliothèque Pythagore en France. En fait, c'est une conférence en ligne où justement, je vais aller en profondeur sur le au-delà des diètes, mais vraiment d'aller plus en profondeur dans le monde obscur mais fascinant de la flore intestinale. Je vais vous mettre le lien de l'invitation à la conférence dans la description, dans les commentaires. Vous êtes la bienvenue, bien entendu. La semaine prochaine, je vais vous parler, en fait, l'industrie, la partie, l'intégrité de l'industrie, la face cachée de l'industrie. Donc, je veux commencer à rentrer dans le message parce que prochainement, je veux inviter, en fait, un expert en développement alimentaire au sein du Club Alimentation Fonctionnelle. Donc, je veux commencer à mettre la table à vous parler de la face cachée de l'industrie. Donc, la semaine prochaine, je vais vous parler de ça plus en détail, de savoir pour vous mettre alerte, savoir bien reconnaître peut-être quelque chose qui pourrait être peut-être pas tout à fait intègre à la vente chez vous. Donc, je veux vous donner les yeux que j'ai quand que je peux regarder de façon un nouveau produit alimentaire qui arrive, de comprendre ça quelque chose, qu'est-ce qui est ça, de quoi regarder. Fait que je vais vous envoyer ça la semaine prochaine dans notre émission qui a du guts vendredi midi. Un gros merci pour votre présence, de votre participation, pour vos questions. Ceci me remplit tout le temps d'espoir et de positivisme. Ça me dit qu'on s'en va à quelque part, gang. Il y a de l'espoir. Donc, c'est vraiment le bon mot qu'on a partagé aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, de votre flore intestinale. Pensez à vous. Bon week-end. Bye!